La France, de nouveau, sous le choc terroriste hier soir. Des Gilets jaunes développent des théories complotistes. Certains évoquent un attentat monté de toutes pièces par les services secrets. D'autres parlent de diversion. C'est des effets pour faire peur. Ce soir, au journal de 20h, Dominique Strauss-Kahn qui a notamment évoqué l'hypothèse du complot. Un piège, c'est possible, un complot, nous verrons. Mais, voyez-vous... Vous verrez, vous enquêterez, vous ferez faire des enquêtes. C'est une hypothèse qui met en colère l'Élysée parce qu'on imagine déjà le coup tordu derrière, c'est-à-dire qu'au fond, ce serait Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a répondu à ses accusateurs et il a frappé fort, calomnie, mensonge, complot. Si ce que je dis est vrai, si c'est un complot, si Mediapart a servi pendant des années de porte-voix à un document reconnu comme faux par la justice, est-ce que ça ne serait pas encore un scandale plus grave ? Dans ce discours, elle a été presque sur le point de la menace vis-à-vis des magistrats. Elle a dit attention, ne vous prêtez pas aux cabales entre guillemets de l'État. Je veux dire publiquement aux fonctionnaires à qui un personnel politique aux abois demande d'utiliser les pouvoirs d'État pour surveiller les opposants ou organiser à leur encontre des persécutions, des coups tordus ou des cabales d'État, de se garder de participer à de telles dérives. Sous-entendre un complot. C'est quand même assez étonnant que brutalement, 2 mois avant la présidentielle, il y ait cette très forte activité judiciaire. Une ligne de défense qui ressemble mot pour mot à celle d'un certain François Fillon. La machination, elle est maintenant, que je dénonce depuis des semaines, elle est maintenant aux yeux de tous les Français. Il dénonce comme François Fillon un complot politique. Il est tout à fait probable qu'il y ait de la basse politique ou de la basse police au plus haut niveau de l'État. Je vais aller beaucoup plus loin, monsieur Pujadas. Je vais mettre en cause le président de la République. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé, le cabinet noir. François Fillon, s'il n'est pas mis en examen, sera notre candidat. Il a dénoncé lui-même une entreprise très professionnelle. On peut se poser la question des officines. Ça profite soit à Madame Le Pen, soit à la gauche, sans doute Monsieur Macron d'ailleurs. Emmanuel Macron et ses proches, ils auraient manœuvré contre François Fillon pendant la campagne. Effectivement, il a quand même eu un alignement de planètes assez inespéré. Que Fillon gagne la primaire et que derrière il le démolisse, ça je suis sûr et certain qu'il l'a organisé. Je pense qu'ils ont largement contribué à mettre en place la cellule de démolition. Oui, bien sûr. Et il va même jusqu'à défendre Laurent Wauquiez, Jean-Luc Mélenchon, le patron des Républicains, qui a été attaqué après la divulgation de ses propos. Jean-Luc Mélenchon attaque la presse qui s'intéresse d'un peu trop près à ses comptes de campagne. Il parle d'un coup monté. Il accuse même désormais l'Élysée d'être le coupable du coup monté contre lui. On se souvient tous de ces images de l'Arc de Triomphe vandalisées. Montrer la photo des gilets jaunes qui protégeaient le soldat inconnu. Chanter la Marseillaise, on l'a fait, mais ils ont aussi ravagé l'Arc de Triomphe. Non, ce ne sont pas eux. Ce sont les gilets jaunes qui ont ravagé l'Arc de Triomphe. Monsieur Castaner. Pardon ? Ce sont les petits casseurs de Monsieur Castaner. Qui ont cassé l'Arc de Triomphe, vous pensez que c'est Christophe Castaner qui a cassé l'Arc de Triomphe, sérieusement ? Ah, Monsieur Castaner, les petits casseurs de Monsieur Castaner. Qu'est-ce que c'est la théorie du complot ? Eh bien, c'est la remise en cause de la version officielle d'un fait. Alors, on parle de machination, on invoque une conspiration, toujours secrète, bien sûr, pour contrer cette version officielle.